Le site international de pèlerinage annuel des chrétiens de l'Église du christianisme céleste, SBJ Oshofa Sisa Semekodi, a abrité ce mercredi 1er juin 2022 les manifestations officielles dans le département de l'Ouémé de la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre. Engagé aux côtés de l'inspection forestière de l'Ouémé Plateau pour cette célébration, placée sous le thème « Valorisation des essences autochtones pour une économie verte durable », la mairie de Semekodi, avec la contribution de l'Église du christianisme céleste, du réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin, de la Fondation Margareta et Pierre et de la société Sim Bénin. C'est le lieu de vous dire que cette célébration a plus d'intérêt que vous ne pensiez pour la commune de Semekodi. Dès notre arrivée, nous avons eu une séance avec les responsables de l'église au motif que le site doit être restauré, repris, réorganisé et permettre aux pèlerins de bénéficier d'une certaine aisance lors de leur passage ici. Aujourd'hui, ce n'est que le début de nos souhaits. Il s'agit de 35 hectares reboisés et aujourd'hui, nous abordons la portion de 6 hectares. Ça veut dire qu'il n'y a pas de compétition au niveau des autres communes pour les 5 prochaines journées à célébrer. Sans l'arbre, il n'y a pas de vie. Nous tous, nous le savons déjà. Donc, nous sommes tous preneurs pour que la nature soit vivifiée. Sinon, elle sera invivable. Oui, nous sommes les auteurs. Oui, également, nous devons réparer le tort que nous avons créé à la nature et que nous avons créé à nous-mêmes. Je voudrais nous inviter, notamment les présidents de région, les présidents de sous-région, les chargés paroissiaux et les structures de jeunesse de l'Église du christianisme céleste à accompagner l'opération dans toutes ses dimensions pour la réussite des différentes tâches prévues. Aussi, le suivi et l'entretien des plans sont-ils d'une importance capitale pour nous tous. Pour ce faire, le comité permanent chargé de l'organisation du pèlerinage et de la gestion du site international SBJ Oshofa de Semeplage, assisté de tous les fidèles de l'Église du christianisme céleste, devra avoir un regard particulier sur les plans qui seront mis en terre. Nous n'allons pas oublier que les arbres constituent des puits absorbant les gaz à effet de serre, préservant ainsi l'environnement de plusieurs types de pollution. L'arbre est donc source de vie et il est tout naturel que la femme qui donne la vie soit en première ligne de ce combat en travaillant activement à la préservation de l'environnement en ces jours mémorables de mise en terre des plants. Restant dans la logique du thème de cette année et en considérant l'intérêt des femmes pour l'environnement ainsi que la problématique de leur accès aux ressources, nous avons le droit, en tant que citoyens béninois et surtout femmes fonctionnaires parlementaires, d'accompagner le gouvernement en promouvant la mise en terre des essences d'arbres autochtones dans nos localités respectives et en fonction des conditions agroécologiques pour l'amélioration du bien-être humain et l'équité sociale qui passe nécessairement par la réduction de manière significative des risques environnementaux et la pénurie des ressources. Cette célébration, qui consacre le lancement de la campagne nationale de reboisement
pour le compte de l'année 2022-2023, sous l'égide du préfet de Lomé, Dr Maria Kotrossou, a été l'occasion pour l'adjointe du chef d'inspection forestière de Lomé Plateau de mettre l'accent sur l'intérêt de la journée et des fonctions essentielles des arbres. Elles assurent la purification de l'air, des eaux souterraines, la lutte contre les érosions, la lutte contre les effets pervers des changements climatiques, la régulation des températures et des eaux, la production des biens et services, la production des fruits, des aliments et médicaments, et j'en passe. Toutes ces fonctions concourent au bien-être de nous tous. Cette journée célébrée sur toute l'étendue du territoire national coïncide avec le lancement de la campagne nationale de reboisement. Le reboisement, faut-il le rappeler, est toute opération visant à restaurer et à créer des zones boisées pour des buts variés liés aux diverses fonctions de la forêt. Notre opération de mise en terre se fera sur le site du pèlerinage annuel des chrétiens du christianisme céleste de Semekodji, qui recevra tout à l'heure 314 plants de cocotiers et 664 plants de Terminalia catappa sur 6,26 hectares de superficie. Ces plants, outre la production des fruits, serviront dans leur croissance à terme d'arbres d'ombrage pour les pèlerins lors de leur passage et de leur séjour. Ces plants seront distants entre eux de 8 mètres comme écartement entre eux et entre lignes. Cette opération qui se déroule avec l'engagement personnel du maire avec à ses côtés les dignitaires et fidèles de l'église du christianisme céleste, de la société Simbéné, des femmes de l'Assemblée nationale, de la Fondation Marguerite Zépierre et des populations est une assurance pour nous que les efforts et des moyens seront consentis pour l'entretien et le support de ces plants, car il ne sert à rien de planter si l'on n'en prend pas soin. La célébration de la Journée nationale de l'arbre donne alors l'occasion de réaliser les initiatives de préservation et de l'amélioration de l'écosystème prises par le gouvernement dans le PAG 2021-2026. J'invite alors chaque citoyen du département de Lomé à planter et entretenir des dizaines d'arbres. La préservation de l'environnement, gage du bien-être commun, doit être une action citoyenne. Rassuré du soutien permanent des services compétents de mon département pour l'accomplissement d'un grand pas vers une cité verte et prospère, je déclare lancer ici à Semekodji la campagne nationale de reboisement 2022-2023. Après le lancement, ils se sont tous rendus sur le site pour la mise en tête des plants dont la technique de plantation de ceux sélectionnés a été expliquée par le responsable de la section communale aux forêts et chasses de Semekodji. La plante a 3 parties, à savoir la partie souterraine, les racines, la tige et le feuillage. Pour mettre en terre un plant, on essaie premièrement de jauger le trou là où on veut mettre le plant. Parce que si le trou est trop profond et que la plante rentre dedans jusqu'à ce que ça atteigne ce niveau, ça veut dire qu'on a enterré la plante. Ce n'est pas planté, mais c'est enterré et ça ne va pas prospérer. C'est pourquoi on essaie de voir jusqu'à ce que la plante reste à ce niveau-là, au collet. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut soigneusement enlever ce sachet de façon à ne pas casser la motte de terre qui entoure la racine. Si c'est cassé, ce n'est pas bon pour la plante. Donc,
souvent nous enlevons avec une lame cette partie du sachet afin que si c'est mis en terre, on puisse tirer seulement le sachet pour faire sortir. Et on doit déposer le sachet au niveau du piquet pour montrer qu'on n'a pas planté l'arbre là avec son sachet. Parce que si c'est planté avec le sachet, ça ne va pas se développer. Des explications après lesquelles le geste utile a été fait et les participants expriment leurs impressions. D'abord, merci beaucoup à la mairie de Semekpodi, merci au préfet, merci aux agents des eaux et forêts qui ont voulu nous accorder ce privilège de participer à leur côté pour cette 38e célébration de la journée de l'arbre. La Fondation Margareta et Pierre est tellement honorée pour cet acte parce que la protection de l'environnement fait partie des objectifs majeurs de la Fondation Margareta. Et ce qui cadre bien, c'est la journée de l'arbre. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour planter des cocoteraies, des cocotiers, pour permettre à cette espèce rare d'avoir un site ici, ce site des pèlerins, des christianistes célestes ici, pour permettre à ces célestes qui viennent chaque année faire leur pèlerinage, avoir un peu plus d'ombrage. Et chaque fois que nous essayons de faire ces implants-là, nous avons des équipes de relais qui viennent sur le site pour suivre l'arrosage, la maintenance de ces arbres-là, jusqu'à ce qu'on puisse avoir satisfaction, une pousse normale. C'est une grande joie pour nous de prendre part à cette célébration de reboisement du site des christianistes célestes pour renforcer la végétation, le couvert végétal qui est ici et qui puisse être exploité par ces pèlerins au cours de leur cérémonie annuelle. C'est comme ça nous pensons également contribuer de par notre geste, notre modeste contribution à cette journée qui est devenue une tradition pour nous et pour tout le Bénin également. Nous remercions tous ceux qui, n'est-ce pas, ont pu s'organiser pour que cette manifestation ait lieu. Le message fort, ça fait 38e édition, vous le savez, donc on en a l'habitude. Il faudrait que la commune de Semekpodi soit plus verte, que le département de l'Ouémé soit plus vert et que le Bénin entier soit plus vert. C'est pourquoi on a parlé notamment des plantes autochtones. Donc ouais, nous exhortons les populations à planter davantage. C'est vrai qu'on plante, mais puisque c'est en liaison, n'est-ce pas, avec les populations, avec la démographie, puisque la population s'accroît, on plante, mais on a besoin de planter davantage. Donc il faudrait que le reboisement soit intensifié. C'est un sentiment de satisfaction sécuritaire, parce que quand on parle de l'environnement, je pense que nous tous nous sommes au cœur. Et je vais même dire que c'est la célébration du mouvement des Verts. Quand on parle du mouvement des Verts, quand on parle de l'activisme écologique, je pense que c'est une journée de commémoration et de méditation ensemble avec eux. Parce que quand l'environnement n'est pas sain, je pense qu'on ne sera pas en santé. Et pour le développement durable, il faut sécuriser l'environnement. Et donc c'est pour ça, tous ceux qui œuvrent à travers des initiatives pour sécuriser l'environnement, je pense qu'il faut les accompagner. Et nous, autorités, nous sommes obligés d'aller dans le même sens. Et c'est le lieu de solliciter tous les responsables des établissements, et puis les élèves aussi, les enseignants, d'aller dans le même sens. Bon, nous plantons des arbres, il y a aussi des plants qui sont en train d'être mis en terre aujourd'hui. Dans plusieurs établissements, c'est le lieu de les encourager et de les inviter à prendre soin de ces plants-là pour la sécurité environnementale dans nos établissements et pour la santé de nos apprenants et puis des aïeux de l'école. Parce que quand le corps est sain, je pense que l'esprit sain gardera le savoir et puis le succès sera au bout. Notre souhait, un jour pour planter, mais les autres jours pour l'entretenir. Un jour pour mettre les arbres sur le site, mais il faut veiller au grain pour le suivi des plantes pour que demain la réalité soit. L'invite une fois de plus à l'endroit de la population est la mise en tête des plans et surtout
le suivi.